20 avril 2024. On est à Saint-Étienne, plus exactement à Geoffroy Guichard, et c'est une journée assez spéciale. C'est une journée qui n'est pas comme les autres parce que, comme tous les 15 jours à Saint-Étienne, c'est match. Et c'est pas n'importe quel match, c'est le match le plus classique de Ligue 1, mais qui, cette année, se joue en Ligue 2. La SSE affronte Bordeaux. Alors, c'est pas pour ça que je vous parle de ce match aujourd'hui. Des Saint-Étienne Bordeaux, il y en a eu beaucoup. C'est même le concept, c'est même pour ça que c'est un match qui est considéré comme un classique. Non, si je vous parle de ce match, c'est parce qu'il a marqué l'histoire récente de Saint-Étienne. Alors, déjà, on va donner un peu de contexte parce que c'est super important dans l'histoire de ce match. D'abord, d'un côté, on a Saint-Étienne qui est en forme, et ça se voit au classement. Ils sont 3e avec 54 points. Pour rappel, seulement les 2 premiers se qualifient directement pour la montée en Ligue 1. Saint-Étienne est en position de chasseur. Il talonne Angers qui compte seulement 1 point de plus. De l'autre côté, on a Bordeaux qui connaît une saison plutôt compliquée. Le championnat cette année est très resserré, ce qui fait que les Bordelais ont pu rêver de la montée. Mais en fait, aujourd'hui, ils se retrouvent plutôt dans le ventre mou. Ils sont 13e avec 41 points, ce qui leur donne seulement 6 points de plus que le premier relégable. Donc sur le papier, c'est un match qui paraît déséquilibré. Saint-Étienne est sur une série solide, avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs, dont une contre le leader Auxerre. Et en face, Bordeaux ne compte qu'une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs. Geoffroy Guichard est à guichet fermé. Comme vous avez pu le comprendre, les Verts sont dans une bonne dynamique. L'équipe joue bien et tout le monde a la montée dans un coin de sa tête. En plus, c'est une affiche de gala, dans une saison de Ligue 2, ce qui change des affiches ASSE Dunkerque ou ASSE Rodez. Le match commence et Saint-Étienne domine. Ils ont des occasions, ils poussent, mais ils sont maladroits devant le but. Et on commence à connaître le foot quand tu loupes ce genre d'occasion. Tu le payes cash. Bordeaux mène 1-0. Alors, petite clim, mais un but de retard, c'est rien. T'es à domicile, t'es le favori. Bon, la situation peut facilement se retourner. Mais tout va pas se passer comme prévu. Très en colère, Michael Nadé aussi. Qu'est-ce qu'il fait, Michael Nadé là? C'est quoi ça sert? Ce qu'il est en train de faire, ça sert strictement à rien. Le seul risque qu'il prend alors qu'il a déjà un jaune, c'est d'être expulsé. Et ben, il a rien compris, Michael voilà, Nadé. Il a rien compris. Et voilà, ce qui arrive. Catastrophique. Voilà, il a rien compris. Bon, à ce moment-là, c'est compliqué. Il reste moins d'une vingtaine de minutes et t'es un de moins. Tout le monde fait une croix sur les 3 points. Et pourtant, les Stéphanois prennent des risques. Pire que ça, ils ont la dalle. Et ça se voit à l'image de Thomas Monconduit qui, ici, pourrait simplement jouer en une touche de balle pour chercher un partenaire. En plus, Monconduit n'est pas un joueur de percussion. C'est un milieu qui peut briller par sa qualité technique, mais pas vraiment par son physique. Et pourtant, le gars, il va se retourner, prendre la position et passer en force devant son vis-à-vis avant d'adresser une balle vers l'avant. Vous voyez, ça c'est le genre de geste qu'on fait dans une situation un peu désespérée, dans ce genre de match, dans ce genre de contexte où les joueurs se transcendent un peu, ils tentent des choses qu'ils tenteraient pas d'habitude. Et devant, on a Cardona et Wadji. Alors sur le papier, c'est 2 joueurs qui aiment beaucoup revenir dans l'axe et ça se voit sur cette image. C'est Cardona qui reçoit et ça a son importance parce que une des principales qualités de Wadji, ce sont ses appels. C'est un joueur qui a pas mal de lacunes techniques, mais par contre, c'est un joueur qui ouvre beaucoup les défenses et crée beaucoup d'espace avec ses mouvements sans ballon dans la profondeur. Et c'est le cas ici. Son appel mobilise un défenseur voire 2, ce qui laisse Cardona dans une sorte de 1 contre 1. Et là, Cardona va faire un truc assez peu fréquent, assez peu logique. Il va revenir dans la zone de Wadji. Je dis que c'est assez peu logique parce qu'on vient de voir juste avant que Wadji attirait les défenseurs dans cette zone. Sauf que, à ce timing précis, les 2 défenseurs ne surveillent plus cette zone. Ils anticipent la course de Cardona dans l'axe, ce qui est pour eux, et même pour nous qui regardons le match, la décision la plus probable, la plus logique. On voit qu'ils s'y attendaient parce que Cardona, quand il fait son crochet, les 2 défenseurs sont sur les talons. Bon, après les gars, le reste, c'est le talent.
Bon, les Stéphanois pourraient se satisfaire de cette égalisation. Je rappelle que le contexte est plutôt défavorable parce que t'es toujours à 10 contre 11. Sauf que les gars, dans le foot, le momentum, c'est super important. Et là, il y a une énergie, il y a une volonté, un esprit, enfin, appelez ça comme vous voulez, qui porte l'équipe. Et ça se voit avec l'Arseneur qui, à 10 contre 11, à moins de 3 minutes de la fin, qui va décider de jouer vite sur Wadji. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un esprit de gagner du temps. Tout à l'heure, je vous ai dit que Wadji avait des lacunes techniques. Et franchement, je maintiens ce que je dis. Mais là, il réalise le meilleur contrôle de sa vie, j'exagère pas. Derrière, il oriente le jeu vers Bentayg. Et Bentayg, ça fait partie de la belle histoire. Je vous raconte vite fait. Bentayg, c'est un mec qui est arrivé cet été pour jouer dans le système de jeu de Laurent Batles en tant que piston. Mais il y a eu un changement de coach, un nouveau système, et il faut dire qu'il a jamais vraiment convaincu. Au moment où je fais cette vidéo, il a quitté la SSE sans laisser un glorieux souvenir. Enfin, presque du coup. Parce que tous les Stéphanois se souviennent de son action dans ce match. Vous le voyez ici, il n'y a pas de décalage. Il y a 7 Bordelais pour 3 Stéphanois. Et pourtant, il va déborder et, avec un peu de réussite, glisser la balle à Cardona. Bon, là je stoppe tout. Les gars, là, pour la suite, sur cette action, je vais pas analyser, je vais pas décrypter quoi que ce soit. Il n'y a plus rien à expliquer. La suite, c'est juste de la magie, c'est juste de la sorcellerie. Juste à Cardona! Irving Cardona, le héros de tout un peuple. Ce n'est plus un chaudron, c'est une tempête. Saint-Étienne va s'imposer. C'est un monument de lucidité que vient de nous offrir Irving Cardona en cette 95e minute, que de tenter ce geste-là, dans cette situation-là, à ce moment de la saison. C'est un malade. Vraiment, c'est une folie de tenter ça à ce moment-là du match. C'est pour ça que je vous parle de ce match aujourd'hui. Il y a un côté presque mystique. Personne n'aurait fait ça. N'importe qui aurait tiré ou fait une passe en retrait, enfin tout ce que tu veux, mais pas ça. Enfin, c'est un geste inoubliable ça, c'est un geste de grande classe. Cette trajectoire en lob, c'est une folie. Et la décision est pas immédiate. Il y a 1 ou 2 secondes où tout le monde regarde le ballon et retient son souffle. Et ça s'entend sur les vidéos. Et les gars, dites-vous, on est Stéphanois. Nous, notre histoire récente, elle est terrible. On descend en Ligue 2, on a une équipe instable, des joueurs mercenaires, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de trophée. Enfin, c'est vraiment d'une tristesse et je trouve qu'on a pris cher. Donc, des moments comme ça, c'est une fois tous les 10 ans. Et j'exagère pas. Là, le but là qu'on voit là, je me le suis maté une 50aine de fois, facile. Et je m'en lasse jamais, j'ai toujours les frissons. Ce but, c'est une bouffée d'oxygène dans un contexte anxiogène. C'est aussi le symbole d'un espoir, d'une rage, d'une conviction certaine. Cette année, on retourne en Ligue 1. Et vous voyez ce mec, Irving Cardona, avec ce but, en plus d'une demi-saison tout à fait remarquable où il a vraiment tout cassé avec Saint-Étienne, il a gravé son nom dans les têtes stéphanoises à jamais. Je vous le dis, on parlera encore d'Irving Cardona dans 15 ans facile. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo exclusivement sur Irving Cardona avec son retour, ça pourrait être intéressant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. L'idée c'était de revenir un peu sur ce match qui m'avait tellement marqué à l'époque. Voilà, c'est une vidéo un peu spéciale qui sort du contexte habituel de la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. On pourra en sortir de temps en temps. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type sur la chaîne. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour parler des Verts. Salut.